Bonjour, bonjour chers poissons, eh bien ravi de vous retrouver. Après le tirage général, je vous avais promis ce tirage sentimental avec un nouveau jeu de cartes. Vous avez bien entendu les éléments en dessous, ainsi que pour la carte conseil qui est tirée avec l'archange, l'oracle l'archange Michael. Vous avez également les coordonnées en dessous. Donc voilà, comme je vous l'avais promis, ce tirage, j'espère qu'il vous mettra la tête dans les nuages, hein, mais bon, on verra parce que je vous préviens, c'est un oracle qui est très parlant, qui est sans concession, qui a été spécialement créé pour l'amour, donc automatiquement, il traite tous les problèmes. Donc, toutes les difficultés, toutes les craintes, tout ce qu'il peut y avoir dans une relation sentimentale, puisque ce n'est pas toujours que du bon, hein, il y a du bon, du mauvais, il y a des hauts, des bas, etc. Là, c'est vraiment traité. Sur un jeu de 84 cartes, il y a 40 cartes qui traitent du côté, on va dire, négatif. Tout ce qui peut vous créer du souci, de la peur, des craintes, de la souffrance, de la peine, etc. Voilà, ça traite tout ça. Donc il y en a autant, et ce qui me paraît logique parce que voilà, il y a du noir et du blanc. Tout n'est pas, voilà, il y a de tout dans une relation sentimentale et amoureuse. Donc ça sera un tirage sans concession. Il n'y aura jamais de brossage dans le sens du poil pour avoir un petit peu plus d'abonnés, etc. C'est pas le cas. Je fais ces tirages pour essayer de vous apporter du réconfort. S'il n'y a pas de réconfort, en tout cas, des éléments pour essayer de vous guider ou pour vous prévenir, pour vous mettre peut-être la puce à l'oreille sur quelque chose que vous ressentiez déjà. Vous voyez, voilà. Ça sera comme ça mes tirages sentimentaux. Après, il y aura peut-être d'autres jeux de cartes qui se rajouteront. Mais en tout cas, celui-ci, il me paraît vraiment génial et indispensable. Donc, on va y aller pour vous les poissons. Alors, nous avons la situation actuelle avec les trois cartes. L'amour vrai. Bon, déjà, hein, ça commence bien. On va voir. Hein. La luxure. Et le cœur brisé. Alors, une petite parenthèse, il est bien entendu que ça ne concernera pas tout le monde, c'est une guidance générale, donc si ça ne convient pas, allez voir votre ascendant. Et ensuite, comme c'est un jeu qui travaille quand même les difficultés, qui travaille tout, bien entendu, il ne s'agit que du mois de juillet. Il y a toujours une évolution qui peut être positive ou négative après. Hein, donc voilà, c'est vraiment le mois de juillet. Donc vous avez toutes vos chances, si c'est négatif, de rattraper la situation, si vous en avez envie, bien entendu. Si c'est positif, eh bien que du bonheur. Et puis faites le nécessaire pour que ça dure. Hein, voilà. Quand ça peut dépendre que de nous, bien sûr. Donc là, qu'est-ce que je vois? Alors, l'amour vrai, donc il y a de l'amour dans votre couple. Après, si je pense pas que ça soit pour les célibataires, étant donné qu'on parle d'amour vrai. Oh, bien qu'on peut avoir des sentiments pour quelqu'un et que ça soit de vrais sentiments sans avoir osé enfin, déclarer sa flamme, par exemple. Si, oui, en fait, ça peut concerner tout le monde. Alors, il y a de l'amour, c'est un amour véritable. Par contre, il y a un couac. Il y a un couac. Il y a un des deux. Il y a des deux qui n'est pas satisfait dans sa relation intime, puisque là, la luxure, on voit bien que hein, c'est des photos de nus, c'est des photos très osées. Hein, donc voilà. Donc soit la personne, c'est vous, soit c'est votre autre. Hein, là, je ne peux pas savoir. À chaque fois, il y a deux situations. Moi, je ne peux pas savoir dans quelle situation vous êtes. Donc, à vous de l'adapter. De toute façon, ça va parler. Si cette situation que je vais tirer vous parle, vous allez savoir de quel côté vous vous situez, bien entendu. Donc, il y en a un qui est dans la luxure, qui est dans le visionnage on va dire, de vidéos pornographiques ou de magazines très
de nu ou en tout cas assez osé, parce que là je parle aux adultes, donc voilà, ces vidéos sont destinées aux adultes et pas aux ados, donc je pense que voilà, c'est des illustrations très osées. Donc soit cette personne est en manque, elle n'est pas satisfaite dans son couple, ou alors c'est une personne qui est addicte. L'autre ne le sait pas. Donc c'est vous, c'est pas vous. En tout cas, l'autre ne le sait pas. Elle a de vrais sentiments pour son compagnon ou sa compagne, mais elle va apprendre. Si on voit le cœur brisé, c'est que elle ne le savait pas au tout départ, mais qu'elle va l'apprendre. Donc elle va tomber sur monsieur ou madame, votre compagnon, ou l'autre va tomber sur votre addiction, parce que là je pense que ça doit être une addiction, puisque ça continue dans le couple. Et donc elle va l'apprendre et elle va en être, cette personne va en être vraiment très, très déçue. Ça va lui faire mal forcément, parce qu'elle elle va se dire je lui suffis pas. Elle va se sentir trahie aussi, hein, parce que c'est en tout cas c'est une trahison, on va dire mentale, hein, même si la personne, il n'y a pas une tierce personne qui arrive dans la vie, dans la vie sentimentale du couple. Voilà, la personne qui aime va se sentir trahie, oui, trompée quelque part, trompée en tout cas dans les désirs de l'autre personne. Après, si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir des sentiments véritables pour quelqu'un et être, en attendant d'être dans cette relation, dans ce genre de pratique pour satisfaire vos besoins en attendant. Par contre, là, ça s'arrête là, parce que le cœur brisé, c'est pas vous qui allez avoir le cœur brisé d'être dans cette relation. Et c'est pas l'autre, puisque l'autre n'est pas encore dans cette relation. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas encore en couple, donc il n'y a pas lieu. Donc ça peut être pour les célibataires, mais ça s'arrête à ces deux cartes. Donc on va voir ce qui domine. Non, l'évolution, pardon. L'évolution avec ces deux cartes. Il y a une ambiguïté, ce qui m'étonne pas, hein, et le besoin. Bon, l'ambiguïté est pour la personne qui est dans cette addiction-là. Parce que elle aussi, visiblement, est dans l'amour vrai. Donc tous les deux sont dans un amour véritable. Seulement, il y en a un qui a besoin de ça, de cette luxure. Et c'est pour ça qu'il y a une ambiguïté. Elle aime son autre, ou vous aimez votre autre, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois, sinon je vais m'y perdre. Cette personne-là aime son autre, mais elle continue à avoir ses besoins de luxure, ce qui crée chez elle une ambiguïté, parce que pour elle c'est peut-être pas logique, c'est peut-être pas normal entre guillemets, elle comprend pas pourquoi il y a de l'amour et véritable pour l'autre, et qu'en même temps il y a une insatisfaction, ou en tout cas sans être une insatisfaction, c'est pas assez. Pourquoi elle continue d'être dans la luxure alors qu'elle vit un véritable amour? Donc ça crée une ambiguïté, parce que ce besoin est toujours là. Et en même temps, je pense que cette personne a dû penser, elle a peut-être remis en question sa relation. C'est-à-dire qu'elle s'est peut-être posé des questions, d'où ce sentiment d'ambiguïté. Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que j'arrête et que je continue? Enfin, ou est-ce que... En fait, elle ne sait pas trop le comportement qu'elle doit avoir, mais en même temps, ce qu'elle est sûre,
c'est qu'elle a besoin de son autre. Et c'est ça qui la perd. Elle a besoin de la luxure, elle a besoin de son autre. Donc, voilà, elle est dans l'ambiguïté, quelque part presque dans un choix. Quoi faire? Aller vers son autre uniquement. Vous voyez, là, elle est entre les deux. Là, il y a continuer la luxure, arrêter la luxure et la personne qu'elle aime en face. Donc, c'est presque un trio, hein, quelque part. Un trio dans le choix. Donc, voilà. Il y a de l'amour entre les deux, mais il y a une personne qui est dans l'addiction. Je le ressens vraiment comme ça. Ça va se savoir, hein, forcément. L'autre va le savoir, a le cœur brisé et elle veut partir, hein, forcément. À partir du moment où elle l'apprend, c'est difficile, c'est une vraie trahison. Donc elle veut partir et l'autre se retrouve au pied du mur, au pas de la porte qui est ouverte, mais au pied du mur. Et elle voit bien qu'elle a besoin de son autre malgré cette addiction, malgré ce comportement. Voilà l'état des choses pour le mois de juillet, comment ça évolue. L'évolution, c'est que cette personne qui est dans ses addictions, dans ce comportement, dans ses besoins, je pense qu'il va falloir qu'elle choisisse, hein, parce que là, visiblement, ça va pas durer. Il y a une ambiguïté. L'autre est prêt à partir. Hein, vous voyez, donc difficile, vraiment difficile. Donc, ce qui domine dans le mois, c'est l'amour. Eh ben oui, parce que l'amour est là. C'est pas parce que la personne est dans ce comportement qu'elle ne l'aime pas. Il y a un amour vrai, et cet amour-là est vrai pour les deux. Donc c'est d'autant plus dur, c'est d'autant plus blessant, ça fait d'autant plus mal pour la personne qui a son compagnon ou sa compagne dans cette addiction. Effectivement, c'est d'autant plus dur que les deux s'aiment. Donc une incompréhension aussi des deux côtés. En tout cas, voilà, l'amour est là. C'est un amour vrai et pour les deux. Parce que, voilà, il y a de l'amour. On le voit, c'est les deux, là c'est le couple. Hein. Et on voit, là je vois l'homme. L'homme a un véritable amour et l'homme là ne veut pas que sa compagne parte. Donc celui qui a trahi est vraiment dans l'amour, lui aussi, enfin trahi, oui, entre guillemets quoi. En tout cas dans ce comportement. Et voilà, donc les deux, je ne sais pas dans quelle situation vous vous placez, hein. Mais pour les deux, ça va être compliqué, effectivement, de toute façon. Il y en a un qui va être dans la vraie blessure, qui aura certainement aussi un choix à faire. Hein. Est-ce qu'elle doit accepter cette situation si l'autre ne change pas? Est-ce qu'elle doit continuer est-ce qu'elle doit arrêter la relation? L'autre, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il va arriver à arrêter cette luxure, cette addiction? Est-ce que il va accepter que l'autre s'en aille? Enfin bon, voilà, c'est beaucoup de questionnements, en tout cas pour ce mois de juillet. Donc on va voir la conclusion. Réglementer. Mais je pense que là, effectivement, il va y avoir des discussions. Là, c'est clair. Alors, bien entendu, ça va pas être le tableau, tu as le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Il va y avoir, ça va pas être la réglementation, comment dire, avec un règlement intérieur. Hein. Mais là, je le vois comme des discussions. Tout va être mis à plat sur la table. Chacun va s'expliquer. Celui qui est dans ce comportement, pourquoi il l'est, est-ce que c'est une véritable addiction ou est-ce que c'est son autre qui lui donne pas assez, que ça crée un manque et que ça finit par être une boule de neige et que monsieur ou madame tombe là-dedans. En tout cas, voilà, tout va être mis sur la table, tout va être expliqué et les choses vont être claires. J'accepte ça, j'accepte pas ça, je vais arrêter ça, je vais continuer. Voilà, chacun va mettre sur table ce qu'il est capable d'abandonner ou de garder. Est-ce qu'il est capable, voilà. Et à partir de là, les choses vont être claires. Donc, je pense que si les choses sont claires, réglementées, acceptées des deux côtés, bien sous-pesées et mis en application,
il y a de grandes chances que ça fonctionne, puisque l'amour est là et c'est un véritable amour. Seul le mois d'août nous le dira, hein. Voilà. Après, ce tirage, effectivement, on ne parlera pas à tout le monde, c'est vraiment un cas particulier. Mais là aussi, vous pouvez l'adapter, c'est-à-dire que la luxure, tout ce qui est... C'est toute une question de dosage. L'autre, votre autre, ou vous-même, vous n'êtes pas forcément carrément dans la pornographie ou les illustrations très très intimes, etc. Vous êtes peut-être simplement dans un manque. Dans un manque qui crée des fantasmes qui vous envahissent peut-être de trop, parce que les fantasmes, tout le monde peut en avoir ou pas, c'est pas obligatoire. Mais vous voyez, c'est une question de dosage. Peut-être que ça vous prend trop la tête, que ça envahit trop votre esprit, que l'autre va s'en apercevoir, ou peut-être que vous allez lui en confier, que l'autre va être avoir le cœur brisé parce que vos fantasmes ne sont pas vont trop loin par rapport à ce qu'elle pensait de vous, par rapport à ce qu'elle est capable de vous donner. Vous voyez, il y a plein de cas de figure. Il y a des dosages différents. Ça peut, voilà, ça peut être aussi que dans la tête cette luxure et pas dans la pratique, dans tout ce qui est papier, vidéo, etc. Voilà, donc ça peut être à différents niveaux. On va dire à différents degrés d'addiction, de luxure, etc. Adapté, hein, évidemment. Donc, et s'il n'y a pas du tout en adaptant, eh bien écoutez, je ne sais pas, soit c'est un tirage qui vous prévient, faites attention, il y a peut-être quelque chose de sous-jacent chez vous ou chez l'autre, c'est possible et ça peut très bien ne pas du tout vous parler. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ensuite, la carte conseil. Alors, je vous la montre déjà. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Bon, là, vous en avez peut-être trop d'imagination, hein. Donc, bon, on va voir la prière, hein. La prière, ça s'adresse à l'archange Michael, bien sûr, puisque c'est l'oracle de l'archange Michael. Après, vous l'adressez à qui vous voulez, des forces supérieures, à des divinités, ça peut être des religions, ça peut être spirituel, etc. C'est comme vous le sentez, c'est par rapport à ce qui résonne en vous, à ce dont vous croyez. Et comme je le dis je le dirai peut-être pas à chaque fois, mais là je le dis pour tous les signes, peu importe, toute croyance est respectable. Alors on y va. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour... Et là, vous décrivez la situation. Donc là, je pense que c'est une prière pour vous aider soit à faire face à une certaine addiction, à fantasme ou autre, des choses que vous voulez arrêter, soit pour vous-même, soit pour votre autre. Hein, ou soit c'est vous quelque part qui avez le cœur brisé face à tout ça et qui faites une prière pour avoir l'imagination et la sagesse de voir peut-être que l'autre va faire des efforts, que l'autre veut vraiment changer par rapport à vous, par rapport à ce que vous n'acceptez pas. Voilà, donc vous adaptez là aussi, hein, la prière s'adapte par rapport à votre situation, à ce que vous attendez. Donc voilà, et bien comme je vous l'avais dit, hein, ce sont souvent des tirages où il y a quelque chose à travailler, quelque chose qui vous prévient, ou etc. C'est pas forcément négatif. Bon là, c'est peut-être pas très agréable, hein, effectivement. Il y a aussi de très beaux tirages, donc voilà. En tout cas, je ne peux pas broder là-dessus, je ne peux pas vous dire génial et vous mettre un titre positif. De toute façon, j'en mets pas, comme ça je trouve que c'est mieux. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous aimez, ben, vous likez. Si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Le mois prochain, vous aurez une petite surprise par rapport à cette pierre, qui n'en est pas une. Si elle est sur ces tirages sentimentaux, il y a une raison.
En tout cas, je vous expliquerai ce qu'est cette pierre, à quoi elle sert, ce qu'elle peut vous apporter, quels peuples les utilisent encore, etc. Je trouve que c'est une très très jolie histoire et une très très belle pierre. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Si vous ne voulez pas pour les tirages sentimentaux et généraux, ça peut être aussi pour les tirages généraux de la journée. En tout cas, je vous retrouverai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.